Salut et bienvenue dans la chaîne TechWo. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie sécurité. Nous avons terminé la partie authentification. Nous avons pu créer le système d'authentification avec votre formulaire de login. Nous avons aussi créé le formulaire pour l'enregistrement de vos utilisateurs. Nous avons vu comment utiliser la fonctionnalité Remember Me. Tout ça, on l'a dans les précédentes vidéos. Maintenant, on va se concentrer sur le deuxième aspect de la sécurité, à savoir la partie autorisation. Donc, c'est quoi l'autorisation? L'autorisation, c'est le fait de donner certains droits d'accès à certaines ressources pour un utilisateur, mais pas pour n'importe quel utilisateur, mais pour les utilisateurs qui ont un rôle particulier. Maintenant, il faut savoir comment définir un rôle au niveau de Symfony. Donc, dans la classe, dans l'entité utilisateur, vous avez une propriété qui s'appelle rôle. Et cette propriété-là, c'est un tableau qui contient tous les rôles associés à votre utilisateur. Pour définir un rôle, il suffit d'avoir une chaîne de caractères qui commence par le mot-clé rôle en majuscule, suivi du tiret bas. D'accord? Et tout ce qui vient après, c'est à vous de le définir. Ici, par défaut, Symfony associe à chaque personne authentifiée le rôle user. Bien sûr, vous pouvez modifier ça. Hein. C'est comme vous voulez. Mais par défaut, Symfony le fait pour vous. Vous pouvez avoir un rôle administrateur. Nous, on l'a appelé rôle admin dans notre cas. Vous pouvez avoir un rôle commercial, un rôle secrétaire, un rôle patron, un rôle PDG, un rôle bibliothécaire, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec la définition de vos rôles. Donc ça revient à une chaîne de caractères qui commence par rôle-bas. Et comme on l'a dit, par défaut, chaque utilisateur connecté aura le rôle utilisateur. Maintenant, la deuxième question qui se pose, vous avez dit dans la partie autorisation, on donne certains droits d'accès à certaines ressources. La question qui se pose, c'est comment faire ça? Et pour gérer la notion d'autorisation et le droit d'accès, vous avez la possibilité de le faire de deux méthodes. La première méthode, c'est directement au niveau de votre fichier sécurité.yaml. Donc, si on va dans ce fichier-là, on va voir ici qu'on a une clé qui s'appelle Access Control. Et si on lit la documentation de cette partie-là, il nous dit c'est une façon simple de contrôler l'accès pour les grosses sections de votre site. Notez bien que uniquement les premiers access control qui matchent vont être utilisés. D'accord? Très bien. Donc ici, par exemple, si on décommande ce code-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que toutes les routes qui contiennent /admin ne sont accessibles que pour le rôle admin. Donc ici, c'est un objet avec deux parties. Une partie path qui correspond en fait au pattern de l'URI qu'on va contrôler et qui aura un contrôle d'accès à son entrée. Et le deuxième, c'est la partie roles qui contient tous les rôles qui ont le droit d'accéder à cette ressource-là. Par exemple ici, le path profile, il n'est accessible que pour le rôle utilisateur. D'accord? Donc je vais par exemple cacher tout ça et je vais ici venir lui dire par exemple toutes les routes personnes ne peuvent être accessibles que pour un rôle admin. Et on va voir ce qui se passe. Donc si j'accède, maintenant je suis authentifié en tant qu'utilisateur normal. Si j'actualise ma page, regardez ce qui se passe. Je devrais être bloqué. Il faudra me rappeler d'enlever ce coucou. Hein. Access denied. Je n'ai pas le droit d'accéder à cette ressource. Maintenant, si je fais un logout et que je me connecte en tant qu'admin, je devrais pouvoir accéder à ma ressource. Regardez, j'accède à cette ressource-là tout simplement parce que j'ai le rôle admin. Donc, ça, c'est la première méthode qui nous permet d'accéder ou de bloquer l'accès à ces ressources. N'oubliez surtout pas que l'ordre ici est très important. Donc, l'ordre d'apparition est très important. Si, par exemple, vous voulez bloquer toutes les routes,
on peut lui dire par exemple que toutes les routes ne sont accessibles que pour le rôle admin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne peut accéder à ces routes-là. Donc, on aura un blocage. Pourquoi on aura un blocage ici? Tout simplement parce que même pour m'authentifier, je dois passer par la route /login. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être bloqué. Ça, c'est parce que c'est un admin. Donc, l'admin, il peut accéder à n'importe quelle route. Si je fais un logout, vous allez voir que là, dès le départ, il va me dire Access Denied. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué l'accès à cette ressource-là. Regardez. En fait, il est en train d'être redirigé à chaque fois. Et à chaque fois qu'il essaie d'accéder à une ressource, il est bloqué. Donc, il va avoir un blocage continu et il ne pourra accéder à aucune ressource. Du coup, pour gérer ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, venir ici, dupliquer ça et lui dire que pour la route /login, il y a un rôle particulier qui s'appelle Public Access. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai le droit, que toute personne a le droit d'accéder à cette ressource. Cette ressource, elle est en accès public. Donc ça va me permettre de gérer ce problématique-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette fonctionnalité-là, je l'ai mis avant celle-là. Du coup, dès le départ, celui-là va me donner l'accès. Donc, si on regarde, hop, là, c'est OK. Par contre, si j'inverse, là, ça va me bloquer. Pourquoi? Parce qu'il va tester la première règle, et cette première règle-là, tout simplement, elle va venir lui dire, OK, tout ce qui commence par /, ça doit être un admin. Donc, du coup, si j'actualise maintenant, là, elle va me bloquer. Vous voyez, ça bloque. Et il n'arrive pas à le rediriger ni à lui afficher quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'on a ce blocage au niveau de nos. Donc, il faut faire très attention lorsque vous définissez vos access control. Donc, je vais tout remettre en place pour pouvoir gérer cette problématique-là. Donc, on a terminé avec la première méthode de contrôle d'accès qui est via le fichier sécurité.yaml. On verra dans les prochaines vidéos quelles sont les autres méthodes qui nous permettent de gérer les accès d'une façon un petit peu plus pointue, que ce soit au niveau d'un contrôleur, que ce soit au niveau d'une twig ou dans un service. On verra donc ça dans les prochaines vidéos. À la prochaine. Salut, ciao.